Bonsoir, bonsoir, chers élèves, chers amis, membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au lycée moderne de Tankessé. Alors, voici un exercice au tableau ici qu'un élève m'a envoyé via notre plateforme WhatsApp. Alors, vous aurez en commentaire le lien pour pouvoir intégrer ce groupe. Et là-bas, vous pouvez envoyer toutes vos préoccupations pour que, autant que faire se peut, nous puissions également vous aider par rapport à cela. Alors, c'est un exercice de dénombrement. Et cet exercice de dénombrement, on va essayer de le résoudre le plus simplement possible. Alors, je vais lire l'exercice qui est déjà au tableau. On lance simultanément 2 dés cubiques. Donc, simultanément, c'est que c'est en même temps les 2 dés. On lit à chaque lancer le chiffre de la face supérieure de chaque dé. Petit 1, combien y a-t-il de résultats possibles? Petit 2, combien de résultats contiennent-ils au moins un 6? Petit 3, combien de résultats contiennent-ils au moins et au plus un 6? Et puis en petit 4, combien de résultats contiennent-ils au moins et exactement un 6? Donc en réalité, la première question c'est le nombre de résultats possibles, tous les résultats possibles de nombre. Deuxième, les résultats qui contiennent au moins un 6. Troisième, les résultats qui contiennent au plus un 6. Et puis quatrième, les résultats qui contiennent exactement un 6. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de les résoudre le plus simplement possible. Alors ce genre d'exercice, on peut le faire avec des formules mathématiques, mais pour que vous puissiez bien comprendre, on peut se le résoudre avec vraiment un schéma. Et le schéma que nous allons prendre ici, nous avons deux possibilités, soit un arbre de choix ou bien un tableau à deux entrées, un tableau à deux entrées. C'est ce qu'on va utiliser, un tableau à deux entrées ou bien à double entrée. Alors, allons-y pour le tableau à double entrée. Vous allez voir que ici, alors, déjà, puisqu'on a deux dés, les éléments, ou bien tout le monde connaît un dé. Sur le dé, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Voici les éléments qui se trouvent sur un dé. Alors, regardez ici. Comme on a deux dés, on va en faire un tableau à double entrée. Alors ici, je vais marquer tous les éléments. Voilà. Ici, dans le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et puis le 6. Voilà. Voici tous les éléments d'un dé. Et ici, je vais mettre les éléments de l'autre dé. Ici, je mets le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et puis le 6. Voilà. Alors, chaque élément, ici, vous voyez qu'on peut parler d'un ensemble E qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ce que nous allons avoir comme résultat après un lancer, puisque c'est un lancer, on lance simultanément 2D. Quand on le lance une fois, on va trouver en réalité un couple. Ce couple en réalité c'est une deux listes ou bien un deux uplé de cet ensemble E. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, ce couple-là, c'est un élément de E croix E qui est égal à E au carré. Donc, lorsqu'on a un élément, un ensemble plutôt croix, le même ensemble, ça devient maintenant une P-liste qu'on va avoir ici. Comme c'est 2D, ça fait une deux listes qu'on appelle aussi un couple. Voilà, donc les résultats possibles, ce sont des couples qu'on va avoir. Donc regardez ici, le premier couple ici, c'est le couple 1-1. Donc je mets ici 1-1. Le deuxième couple, c'est 1-2. Là, c'est 1-3. Ici, c'est 1-4. Là, c'est 1-5. Et puis là, c'est 1-6. Voilà. Vous voyez qu'on a les couples avec le 1. Voilà. Ici, on aura le couple 2-1. Ici, le couple 2-2. Ici, le couple 2-3. Là, c'est le couple 2-4. Ici, c'est le couple 2-5. Là, c'est le couple 2-6. Il fait la même chose pour les autres. Ici, c'est le couple 3-1. Là, le couple 3-2. Ici, le couple 3-3. Là, c'est le couple 3-4. Ici, c'est le couple 3-5.
là c'est le couple 3, 6. Et là, on aura le couple 4, 1. Là, le couple 4, 2. Ici, le couple 4, 3. Là, c'est le couple 4, 4. Ici, le couple 4, 5. Là, c'est le couple 4, 6. L'avant-dernier, là, c'est le couple 5, 1. Ici, 5, 2. Là, 5, 3. Ici, 5, 4. Là, 5, 5. Et puis ici, c'est le couple 5, 6. Et la dernière ligne, la dernière rangée, on aura le couple 6, 1. Là, 6, 2. Ici, 6, 3. Ici, c'est le couple 6, 4. Le couple 6, 5. Et puis enfin, le couple 6, 6. Alors, le couple 6, 6. Je vais bien écrire ça. Voilà. Le couple 6, 6. Voilà. Maintenant, si on te demande, la première question demande combien y a-t-il de résultats possibles. Alors, c'est clair que c'est tous les résultats qui sont là. Donc, et tous, on voit que ça fait ici 6 fois 6. Donc, en réalité, c'est ici là, le nombre d'éléments ici, n égale à 6. Le cadenas de E là, c'est 6. Voilà. Et puis maintenant, puisque c'est les couples qu'on va avoir, ici, le nombre d'éléments donc le nombre de couples qu'on peut avoir, c'est 6 au carré. Donc, la première question, ici, on aura 6 au carré. Donc, je vais effacer ça pour mettre ici les résultats. Voilà. Donc, ici, on aura 6 au carré. Ça fait ici 36 résultats possibles. Voilà. 36 couples, mais 36 résultats possibles. La deuxième question, combien de résultats contiennent-ils au moins un 6? Donc, on va voir tous les couples où il y a au moins un 6. Quand on dit au moins un 6, alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, soit, puisqu'il y a 2 éléments dans chaque couple, soit on a un 6, soit on a 2 6. Voilà. Donc, alors, je vais prendre le marqueur rouge. Alors ici, il y a un 6 ici. Là, il y a un 6 là. Ici, il y a un 6. Ici, il y a un 6. Là, il y a un 6. Alors ici, ici, il y a 6, 6, 6, 6, 6. Là, il y a 2, 6. Donc, voici les éléments qui contiennent, les couples qui contiennent au moins un 6. Donc, ça fait combien? Ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 éléments, 11 couples qui contiennent au moins un 6. Donc, vous voyez qu'avec ce tableau-là, à double entrée, on résout facilement cet exercice. On n'a pas besoin vraiment de formules compliquées. Donc, vous avez ce tableau à double entrée, vous comptez, puisque le dénombrement, c'est le fait de compter. Compter le nombre d'éléments. Donc, ici, on dit, on veut les résultats qui contiennent au moins un 6. Donc, là, on compte. Ici, là, on voit que c'est le seul couple qui contient un 6. Là aussi, il y a un seul couple. Là, il y a un seul couple. Là, il y a un seul couple. Il y a un seul couple. Alors, ici, la dernière ligne, tous les couples contiennent au moins un 6. Donc, ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ici, je vais mettre ici 11. Il faut compter, c'est tout. Donc là, je mets 11. On n'a pas pris de formule ici. On a regardé le tableau à double entrée. On donne la réponse. Il y a 11 résultats possibles avec au moins un 6. Maintenant, nous, on veut les résultats possibles avec au plus un 6. Quand on dit au plus un 6, ça veut dire que il peut ne pas avoir de 6 ou bien tout au plus un 6. Donc, soit 0 ou un 6. Bon, donc, je l'égale. Voilà. Soit 0 ou un 6. C'est-à-dire que les éléments qui ne contiennent pas de 6 ou bien qui contiennent au moins et au plus un 6. Au plus un 6. C'est-à-dire que soit il n'y a pas de 6 ou bien soit il y a un seul 6. Donc, quand vous regardez, c'est ici seulement le dernier couple où il y a 2 6. Sinon, tout le reste là, tout le reste des résultats, il y a soit un 6 ou bien il n'y a pas de 6. Et ça marche dans ça. Donc ici, le nombre de résultats où il y a au plus un 6, voilà, c'est combien? C'est tous les 36 moins ce couple là. Donc ça fait ici 35. Voilà, simplement. Maintenant, on vous demande de trouver les résultats, le nombre de résultats avec
exactement un 6. Et là, on a déjà exactement un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce dernier couple n'est pas dedans parce que là, il y a 2 6. Donc, c'est exactement un 6 là, il y en a 10. Donc ici, je mets 10. Il y a exactement un 6, il y a 10 résultats possibles. Donc, voici, chers amis, un peu comment on a résolu cet exercice simplement avec un tableau à double entrée ou bien à 2 entrées. Vraiment, merci. Et likez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la massivement afin que d'autres aussi puissent voir comment on résout ce genre de problèmes. On va voir le dénombrement. Voilà. Pour ceux qui sont en C ou en D, on va aller encore plus en profondeur parce que là, c'est un exercice de première A qui est très simple pour que réellement vous puissiez comprendre, avoir la base du dénombrement. Vraiment, merci. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez, likez. Merci.